Dans le premier épisode, nous avons découvert Renzo et son projet de retrouver tous les tracteurs utilisés par son grand-père. Cette semaine, nous continuons la découverte de sa collection avec des machines sympathiques, mais parfois capricieuses. Donc là on est devant un Renault E30 de 1959. Ouais. Donc E30 pour essence, il est équipé d'un moteur Frégate 4 cylindres essence, ouais, de 1400 cm3. Donc c'est un tracteur celui-là qui, pour la petite histoire, il avait été acheté neuf par un curé en Dordogne pour faire le jardin du village et le jardin de l'église. C'est un tracteur qui a 1600 heures d'origine, qui est encore équipé de ses pneus d'origine sur option. Il est équipé des pneus en 28 d'origine. C'est un tracteur qui est en 24 pour travailler dans les vignes. Ouais. Et ici tu peux voir des rehausses au niveau des ailes, des pattes pour rehausser. C'est fait d'origine à l'usine, sur demande. Les ailes ont été rehaussées pour pouvoir passer des roues en 28 parce que le tracteur faisait uniquement du travail du sol et pas du travail dans les vignes. Attends, répète-moi ça. Alors, pas tout compris. Les ailes à l'origine, ouais, ici quand tu vois cet écrou, tu te dis que cet écrou, ouais, il est à la place de celui-là. Les ailes sont plus basses à l'origine. D'accord. Parce qu'il a des roues plus petites, il est monté en 9,24, tandis que là il est en 28. Ouais. Ça c'est le client qui l'a demandé, parce que lui il allait faire uniquement du labour, du déchômeur, pour être on va dire plus stable, ouais, et avoir une meilleure adhérence que des roues en 24. D'accord. Donc, mais ça reste ses pneus d'origine, à la demande. Ouais. Donc bon, c'est un tracteur qui n'a pas du tout été usé. Tu vois encore le vernis qui est parfaitement conservé sur le volant. Ouais. Même la poignée d'accélérateur n'est pas du tout usée. Ouais. Mécaniquement, il est très bon. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à le mettre en route. On a eu du mal. On a abandonné parce que c'est un moteur qui n'aime pas trop les temps humides. Voilà, il a démarré il y a 2 jours très bien sous grand soleil. Et aujourd'hui, il nous a fait le capricieux. Un peu dommage parce que c'est un tracteur qui tourne très bien. Ça aurait été sympa que tu fasses un tour avec. Ouais. Bon, c'est la base du D22, D35. Le même berceau. J'ai un peu rallongé parce que le moteur est plus long. Mais sinon, la boîte, le pont, c'est exactement le même que le D22. Il y a uniquement le capot qui change ici au niveau de la turbine d'air qu'il y a sur le D22 refroidi par air. Tu sais, il y a la turbine de refroidissement. Ouais. Donc le capot est incurvé ici sur le D22. Celui-là, ils ont gardé le même capot, mais en le mettant parfaitement linéaire. Donc celui-là, c'est un tracteur qui a été produit à 220 exemplaires, E30 Vigneron. Le standard a été produit à 1000 exemplaires, ce qui fait 1200 au total sur la série. Ouais. Donc il est sorti en 59. À ce moment-là, les moteurs diesel avaient déjà fait leurs preuves. Plus personne ne voulait de l'essence. Ça n'a pas du tout marché. Ah, ouais. C'est pour ça qu'il il a été si peu produit. Voilà, très gourmand en carburant, 35 litres à l'heure au labour. Ouais. Fiable mais sans plus. Voilà, intéressant pour la collection, mais pour travailler. Voilà. Tu vois, j'étais presque tenté d'en acquérir un, mais. Pour la collection, ça peut être intéressant. Ouais, moi, il faut qu'il tourne, sinon. Je t'en connais un, le même. Ouais, mais s'il tourne pas, ça m'intéresse pas. Mais voilà, bon, c'est un tracteur qui est assez sympa, en super état. Il était très bien stocké. Ouais. On voit le capot est pas rouillé du tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Encore une fois, même la pédale d'accélérateur, elle a toute sa peinture, les freins aussi. Ouais. C'est un tracteur qui a très peu tourné. Le curé, je pense, il n'était pas trop habitué au tracteur agricole. Il s'était noté partout au stylo blanc les vitesses, tout ce qu'il fallait faire pour faire fonctionner le tracteur. Mais tu sais que je fais la même chose. Hein. Mais voilà, bon après, parfaitement fonctionnel sinon quand il démarre. Ouais. C'est un tracteur, même le relevage est très simple. C'est le même relevage que le D22 avec 2 positions. D'accord. Assez simple. Ça suinte un peu là, non? Oui. C'est quoi? C'est la boîte ou non, le joint de piston de relevage. Enfin, les clapets au niveau du relevage qui fuit. Ouais, je pense qu'il faisait beaucoup de charrues et il faisait que du travail du sol de toute façon. Donc le relevage a dû être utilisé
Un paquet de fois. Mais mécaniquement, c'est un tracteur qui est en très bon état. De toute façon, 1600 heures, c'est rien du tout. Ouais, bah ouais, non. Ouais. C'est rien du tout. Ça, c'est pour refixer une cabine? Alors, bonne question. Non, je pense que le propriétaire s'était fait un marchepied. Ah, oui. Étant donné que l'accessibilité, encore une fois, c'est assez réduit si tu veux y monter dessus. Ouais. Je pense que c'était un curé, mais qui était déjà âgé au moment où il a acheté le tracteur. Il était déjà âgé au moment où il a acheté le tracteur, donc je pense qu'il avait des difficultés à y monter dessus. Et à mon avis, ça doit être un marchepied qui a été fait. D'accord. Après, on est bien installé dessus. Bah, ouais. Dans l'idée de faire un marchepied de biais, quand même. Ouais, non, c'est confortable. Voilà. Bon, après, voilà, c'est l'identique au D22. Uniquement le moteur essence, et voilà, c'est tout. Bon, bah, il faudra revenir quand il fait beau pour que. C'est ça. C'est ça. Tracteur capricieux. Très bien. Tenter une autre. Technique. Et voilà, bon après 100% complet, avec ses badges encore d'origine, les baguettes, c'est compliqué de les avoir sur ces tracteurs. Parce en fait, si tu veux la fixation de derrière, on peut ouvrir le capot. Hein. Ouais. Tu vas voir un peu aussi comment c'est fait. C'est des petites pattes qui sont repliées et elles pourrissaient avec la rouille. Ouais. Donc il y avait plus beaucoup de tracteurs qui avaient les baguettes. Ouais. Donc voilà. Après, un moteur avec régulateur, assez classique. Celui-ci qui développe 29 chevaux à la barre et 31 à la poulie. Voilà. Mais encore une fois, c'est l'époque où il y avait déjà les D22, les D35. Le moteur diesel était déjà partout dans les campagnes, donc l'essence était dépassée, quoi. Donc pas un grand succès. Ouais, l'essence était voilà. Pas un grand succès. D'accord. Il est équipé de ces masses d'origine, ça aussi c'est assez compliqué de les trouver avec les masses. Mmh. Non, c'est un tracteur qui est complet. Et j'en possède un deuxième qui est fraîchement sorti de grange. Ouais. Pareil, un sauvetage de la ferraille qui n'est pas dans le même état, mais par contre qui est équipé en 24, comme je t'expliquais au début, avec ses petites jantes. D'accord. Voilà, et monté en très étroit. Donc c'est un tracteur qui était grippé, le moteur était grippé, donc je l'ai décollé. Il est sain mécaniquement, c'est l'humidité qui s'est introduite par l'admission. Mais il n'y avait pas de rouille dans les cylindres, c'est uniquement les segments qui s'étaient collés aux chemises. Ouais. Donc voilà, j'ai dégrippé le moteur, il est en cours de remise en route. Donc voilà, il sera prochainement ici. Donc sur les lieux. Tu commences à être connu dans le coin comme le gars qui récupère les trucs qui partent à la ferraille? Bah alors non, pas spécialement, non, parce qu'il y a des tracteurs qui sont pas trop dans le coin, comme je t'ai dit, l'autre de Caussade. Ouais. Je veux dire quand il y a un papy du coin qui ouais, j'en suis informé. Après, bon, il y en a qui sont plus rapides. Hein. Il y a du monde sur le secteur qui cherche les tracteurs, pas spécialement pour la collection, même pour les mettre à la ferraille. C'est voilà, pour eux chacun. Ah oui. Voilà, hein, chacun son boulot. Voilà, moi c'est pour le plaisir. Après, si le tracteur est vraiment dans un état minable, voilà, il n'y a pas grand intérêt. Enfin, sauf pièces exceptionnelles. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Mais voilà, bon, l'autre 30, il sera prochainement mis en route. Ça en fait 2 sur les. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on en recense une 30aine encore en service. Sur les 200, donc ça fait très peu. Ça fait très peu. J'en parlais avec David l'autre jour, quand je lui ai dit que j'en avais acheté un autre, et il m'a dit tu as tous ces avoirs sur le secteur. Mais voilà. Donc c'est. Et ça ne te gêne pas d'avoir deux fois le même? Ça aurait été un tracteur courant, ça m'aurait gêné, oui, parce qu'il n'y a pas grande utilité. Mais bon, sur une 30aine, en avoir 2, je trouve ça plutôt intéressant. Ok. Allez, on change un peu les tracteurs. Un peu les tracteurs, on passe dans la grosse motoculture. Donc c'est un motoculteur énergique 409. Ouais.
motorisé avec le moteur du modèle au-dessus, du 511. Donc celui-ci développe 11 chevaux, monocylindre, 500 cm3. Ah ouais, c'est quand même... c'est costaud, c'était les très gros motoculteurs. Celui-là est de 1945, donc juste après-guerre. Pour la petite histoire, il était au village d'à côté, il vient du Gers, encore une fois, celui-là. La personne qui me l'a enseigné, en fait, son meilleur ami l'avait acheté donc neuf pour travailler la vigne en 1945. Il butait la vigne avec ça. Voilà, donc c'est assez archaïque, j'imagine, pour travailler dans la vigne. Ça devait être physique quand même. Oui, parce que ça pèse 850 kg quand même. Et au niveau des manettes, c'est très archaïque et c'est surtout relativement dangereux. Parce que bon, le débrayage, c'est assez aléatoire. Le passage des vitesses aussi. Et c'est des machines qui galopent assez vite, même en vitesse lente. Donc il y a eu beaucoup d'accidents avec ces engins-là. Et donc la personne qui le possédait, elle l'avait acheté neuf en 45, donc elle a toujours travaillé avec. Et malheureusement, elle est décédée il y a quelques années, et tout est resté à l'abandon. Et son ami m'a dit un jour, tout se vide chez mon copain, qui est décédé, il y a ce motoculteur, je veux pas qu'il parte à la ferraille, il faut qu'on le sauve. Donc on y est parti avec un camion un matin, et on est allé le sortir de là. Donc bon, ça faisait déjà 23 ans ou 24 ans, il m'a dit que le propriétaire avait arrêté de s'en servir. Le propriétaire qui collectionnait à la fin de sa vie, il avait des grosses sociétés françaises, 405, 402, H1, HV2, tous les gros modèles de société, des Fiat Marshall. Voilà, il était connu dans le secteur. Et il restait donc cet engin-là. Il a dit, moi je l'ai connu quand il était jeune, quoi. Il a dit, je veux pas qu'il parte à la ferraille, donc on est allé le chercher. Bon, la partie mécanique a été refaite entièrement. Le moteur était rincé. A été refaite par toi? Oui, j'ai refait le moteur. Tout après, joint de culasse. Mais dis donc, il y a 2 ans, tu connaissais rien, et maintenant, tu refais tous les moteurs qui te tombent sous la main. Bon, encore une fois, avec les manuels, on arrive à tout faire. Bon, puis c'est vrai qu'un moteur thermique, quand on a vu un... C'est ça, c'est relativement simple, c'est ça, C'est toujours à peu près la même chose. Voilà, c'est ça. Bon, après, maintenant, c'est une machine qui démarre très bien. Pour la petite anecdote, quand j'ai ouvert la boîte à gants, l'ancien propriétaire avait marqué comment le faire fonctionner de A à Z. Avec sa méthode, alors lui, je vais te le démarrer comme ça, lui, il utilisait la méthode de la goutte. Il sortait la bougie, il éjectait une goutte d'essence. À la place du starter, il ne voulait pas utiliser le starter pour pas encrasser le moteur. Comme il travaillait tous les jours avec, il a écrit, tout était écrit, j'ai une feuille complète où il avait tout marqué, comme s'il racontait sa vie en fait. Et il expliquait, voilà, je ne veux pas encrasser le moteur, donc pour ne pas utiliser le starter, je le démarre à la goutte. Voilà, donc maintenant je démarre comme ça ce motoculteur, on va dire en mémoire de l'ancien propriétaire. Voilà, en mémoire d'ancien propriétaire. La procédure. Mais il avait tout noté, comment il avait marqué les réglages pour labourer le tournesol, pour labourer le maïs, pour buter la vigne dans les deux sens. Tout était marqué. J'ai les papiers, même pour le démarrage, il avait tout marqué, la position au degré près de la manette d'accélérateur. C'est impressionnant. Quand j'ai trouvé ces papiers, voilà. Bon, après, il y a encore les outils d'origine dans la caisse. Il est complet. J'ai sorti les masses pour des raisons de maniabilité, on va dire, parce que quand on doit le bouger avec les masses, ça rajoute énormément de poids. Et surtout pour conserver les pneus, qui sont les pneus d'origine, encore une fois. D'accord. Donc démarrage à la goutte, tu me disais? Démarrage à la goutte. Tu retires la bougie. On retire la bougie, j'injecte un peu d'essence par le trou de la bougie, je remonte la bougie. Et 2 coups de manivelle, il est parti. Voilà. D'accord. Après, à écouter, c'est très agréable. Et en quoi un démarreur s'encrasse plus
Le starter, tu veux dire? Oui. Le starter, oui. C'était le starter, oui. Oui, d'accord. Oui, parce que tu injectes une plus grande quantité de carburant. Et puis tu le fais tourner un peu plus au starter, c'est-à-dire que si tu mets la goutte, tu n'as pas de starter, mais ton moteur il va s'emballer sur 1 seconde et demie. Ouais. Et puis de suite après, il va prendre son ralenti. D'accord. Et sans problème, et t'es comme hiver. Le starter, tu vas avoir tendance à le laisser tourner 10, 15 secondes, 20 secondes avec le starter, voire plus. Ouais. Et après, la bougie s'encrasse et le moteur aussi. Et je pense surtout que, comme il travaillait énormément avec, c'est un motoculteur qui a énormément travaillé. Il est vraiment usé, même mécaniquement, quand j'ai démonté. Je sais pas, il a peut-être fait 6000 heures, ce motoculteur. C'est de 1945 jusqu'en 2000. Ah, il travaillait jusqu'en 2000 avec? Oui, jusqu'à il est décédé il y a 4 ans, jusqu'à il y a... Ouais, c'est ça, jusqu'à il y a 20 ans, il travaillait. Ok. Voilà, donc après, un moteur assez imposant. C'est un 500 cm3. C'était des hauts moteurs de Motobécane. Les Motobécane. C'est du gros modèle, donc de la 500 cm3. C'est le cylindre et la culasse du moteur Motobécane. C'est ça, monocylindre. D'accord. Tu as les soupapes ici. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu as le piston qui est de ton côté et les soupapes qui sont ici. Il n'est pas culbuté. Ok. Voilà, allumage par magnéto. Donc pareil, j'ai révisé la magnéto parce qu'on n'avait pas d'allumage. Ouais. Bon, c'est pas étonnant. Voilà, donc pour la mise en route, c'est donc assez simple. Démarrage à la manivelle. Hop. Donc tu retires le câble d'allumage. Donc c'est des bougies spécifiques. Et donc allumage par magnéto, plus tu tournes vite, plus tu as de l'allumage. Après, quand ça te met en retour, c'est relativement important aussi. Donc petite burette. Donc hop, tu mets quelques gouttes dans le moteur. Et ensuite on remonte la bougie. Et après, démarrage à l'huile de coude. Ici, tu as le décompresseur. Tu ne passes pas la compression si tu décompresses pas. Moteur refait, j'ai été assez étonné de la compression qu'il a. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. Voilà, tu lèves le motoculteur, mais tu passes pas la compression. D'accord. Je vais juste remettre la cale, sinon elle bascule. On accélère un petit peu, on vérifie qu'il soit débrayé parce que si tu l'arrêtes pas, ce genre d'engin. Démarrer sans starter. D'accord. Donc tu laisses combien de temps là comme ça chauffer? Entre 7 et 8 minutes parce que j'ai une petite torche. Ouais. Voilà. C'est ça, donc voilà, on est sur le 201, monocylindre semi-diesel à boule chaude. Ouais. Donc il y a 2 modes de démarrage, sur l'essence et sur le gasoil. Tu as ici 2 réservoirs.
Bon, ici tu as l'huile, c'est un tracteur à huile perdue, il consomme son huile et le peu qu'il ne consomme pas, il la stocke dans le carter d'huile. Très important de les vider pour pas que le tracteur s'emballe. Et ici tu as le réservoir d'essence. Tu as 2 litres qui servent au démarrage uniquement pour le temps de chauffe. Si tu le démarres sur l'essence, tu mets de l'essence avec 25% de gasoil et 5% d'huile. Tu enclenches ton vibreur, donc c'est une bobine qui produit de l'électricité aléatoirement sur une bougie qui est sur la boule. Mais l'étincelle est en continu. C'est-à-dire que dès que tu vas le balancer, qu'il va faire son injection d'essence, il va démarrer instantanément. Tu le laisses tourner 5 à 6 minutes sur l'essence. Ensuite, tu passes au gasoil, tu sors le vibreur et ton tracteur tourne sur le gasoil tant qu'il aura du gasoil. Et ensuite, l'autre méthode de démarrage, c'est en le chauffant à la boule, tu démarres directement sur le diesel. Voilà, l'inconvénient de l'essence, c'est qu'aujourd'hui, l'essence, elle se perd. Si tu la laisses un mois, ton tracteur, il va se désamorcer, elle va sécher. Et même avec le mélange huile et gasoil, elle reste très sèche et tu peux gripper les pompes. Moi, c'est ce qui se passait, donc je préfère le chauffer avec le chalumeau sur le gasoil. Voilà. Donc tu n'as rien dans ton réservoir d'essence? Non, du tout. Enfin, il est plein, mais d'essence avec 50% d'huile et 50% d'essence, uniquement pour pas que le réservoir se pique. Juste pour le conserver, mais je ne m'en sers pas. Voilà. Et ensuite, pour assurer le démarrage, moi je vais mettre quand même du vibreur. Ça évite de le gaver et après qu'il s'emballe. On assure le démarrage du premier coup. Est-ce que l'étincelle du vibreur aide à chauffer le... Aide à enflammer le gasoil, c'est ça. Et après, donc, ça c'est le petit modèle, le 201. Donc de 8 chevaux à la barre et 20 chevaux à la poulie. Il est équipé d'un démarreur. Donc relativement simple, au lieu de le balancer, le démarreur fait le mouvement de l'homme en fait. Le démarreur ne te sert pas à passer la compression, il sert uniquement à envoyer le volant moteur. Ici tu as le maneton pour le lancement. Quand tu le fais à la main, tu le balances, toujours de gauche à droite. Tu positionnes ton volant moteur comme ça, tu tires sur le démarreur et ton démarreur va uniquement faire ça. En le poussant sur la compression, il renvoie, il démarre. Le démarreur te sert uniquement à ne plus utiliser tes mains et à remplacer le mouvement de l'homme. Voilà. Sur ces petits modèles, ils étaient vendus pour voilà, la facilité. Tu montes, c'est comme sur ta voiture, si tu démarres à l'essence, tu montes, tu mets le vibreur, tu tires le démarreur, ton tracteur est prêt à aller travailler. Voilà. Et le démarreur, tu l'utilises aussi bien en diesel qu'en... Pareil, exactement pareil. Voilà, tu choisis, si tu veux, tu me dis si je te le démarre au démarreur ou tu en as déjà vu démarrer à la main, si tu préfères le voir démarrer au démarreur pour montrer comment ça fonctionne. Et le démarreur, c'est un démarreur électrique? Démarreur électrique, c'est ça, ouais. Démarreur électrique. Après, le tableau de bord, c'est relativement simple. Tu as le vibreur, le bouton de démarreur, un contact, une batterie si tu le démarres avec l'essence. Si tu le démarres qu'en chauffant, tu n'es pas obligé d'avoir la batterie. Voilà, donc j'aimerais bien voir le démarreur. Ouais. Il est trop mou, la batterie est trop molle. Bravo! Il est dans le mauvais sens. Il n'a pas démarré dans le bon sens? Là, il tourne à l'envers. Ah. Il veut pas. Oui, oui. Non mais il part juste à l'envers là.
chaud. Le bruit qu'on entend, c'est le vibreur? C'est le vibreur. Il est pas assez chaud. T'as tout remballé? Donc, du fait même qu'il est tourné, Oui. ça ne suffit pas à réchauffer suffisamment. Il était pas assez chaud, il a démarré, mais la boule devait être très légèrement en dessous de la température. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Ouais. D'accord. Est-ce que la combustion elle-même ne suffit pas à entretenir? Non, par exemple si ton tracteur tourne, tu l'arrêtes une minute, ouais. Ta boule elle va avoir baissé en température, tu redémarres pas le tracteur si tu le chauffes pas. Voilà. C'est un peu l'inconvénient finalement parce que si tu l'arrêtais, il fallait recommencer le processus. Est-ce que la boule c'est vraiment un réservoir de chaleur? Oui, c'est ça en fait. C'est la culasse qui est à température. Comment dire, en fait ça te remplace un peu les bougies de préchauffage sur un tracteur. C'est ce qui te permet que le gasoil s'enflamme comme il faut. Il est désamorcé. Ça c'est la pompe d'amorçage. C'est comme sur les pompes à injection, tu sais, où tu as une... D'accord. C'est pour le circuit de carbone. C'est ça. Mais là il est désamorcé. Bon, et ben, comme quoi c'était pas des machines faciles. Là, il refuse de démarrer, alors visiblement à cause des amorçages de la ouais, pompe, c'est ça, il s'est désamorcé. Donc bien qu'on ait beaucoup de bonne volonté pour vous présenter les machines, là, faudrait démonter la pompe, et il y en a pour plusieurs heures de travail. Donc on va le présenter quand même. On va le présenter, mais un peu plus statiquement. Voilà. Donc c'est une société française, un 201, le petit modèle, monocylindre, semi-diesel à boule chaude. Ouais. Celui-ci était dans le Gers encore une fois, à côté de Montréal du Gers, sur une exploitation viticole. Ça avait été le premier tracteur qu'ils avaient acheté à l'époque. Celui-là est de 1955 avec essieu carré. C'est le modèle vigneron. Alors vigneron avec aile coquille, pas aile plate. Ouais. Et, il est sorti avec les mêmes ailes, mais où c'était uniquement une tôle droite. Et l'aile faisait 40 cm de large. Il n'y avait pas cette coquille là. D'accord. Voilà. Mais ça reste le vigneron. Bon, celui-là monté avec 4 pneus neufs. Ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas tourné. Il avait tourné à la fête du village la dernière fois qu'il avait été mis en route. Ouais. Donc dégrippage de la pompe, réamorçage, une vérification globale, pas de... Mais celui-là tu l'as acheté là? Celui-là il a été acheté, ouais. Donc vérification globale, les vidanges du carter, liquide de refroidissement neuf, les durites neuves. Voilà, bon après c'est un tracteur qui n'a pas énormément travaillé, il est dans un état, il est dans un bel état, il est dans son jus, donc avec 4 pneus neufs. Entièrement complet celui-ci. Les pneus, c'est toi qui les as mis? Les pneus, ils avaient été montés par l'ancien propriétaire. Ah oui, d'accord. Voilà. Il avait été en fait préparé pour les fêtes de village, voilà, quand il y avait les expositions de vieux tracteurs encore. Ouais. Et puis il a été stocké à l'abri dans un garage. D'accord. Voilà. Et lui, il voulait plus s'en occuper? Non, du tout, du tout. Il en avait quelques-uns, mais il les faisait pas fonctionner, il les avait... c'est vrai que c'est du travail quand même. C'est du travail, et puis bon, à 80 ans, c'est sûr, ça devient un peu compliqué. Ouais. Donc celui-là est entièrement complet, il a le cache de batterie qui est ici, entièrement d'origine avec la plaque encore. Ah, oui. Ça c'est très rare de la trouver sur les tracteurs. Où on voit, il y a tous les descriptifs du tracteur.
Les deux caches du volant moteur, côté embrayage, côté démarrage. Même les clignotants et veilleuses sont d'origine. Voilà, il a tous ses écriteaux d'origine, toutes ses pièces, les masses. Oui, il n'a pas été maltraité. Non, absolument pas. J'ai même le deuxième jeu de roues qui est en 24 avec des roues plus basses. Et il a ses pneus neufs d'origine. Les jantes avaient été... quand ils avaient acheté le tracteur, il avait monté en 28. Mais le propriétaire avait quand même demandé les roues en 24. Ouais. Et donc je les ai à côté. Avec, ah d'accord. Et ils ont les pneus neufs jamais roulés, quoi. Les jantes n'ont jamais été montées. Ah oui. Voilà, mais c'est un tracteur qui était 100% complet quoi, lors de l'achat. C'est voilà, assez rare dans un état complet comme ça. D'accord. Voilà, pas de carrosserie cabossée, pas de calandre enfoncé. Voilà, un joli petit tracteur. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors celui-là, janvier 2024. On est allé le chercher, on l'a ramené par la route. D'accord. Pas en fonctionnement, hein. Voilà. Mais on l'a remis en route un mois et demi après. Après, tu veux dire, tu l'as ramené par la route tracté le tractant, oui. Oui. Mais étant donné qu'il était monté avec des pneus neufs, il n'y a pas de souci pour rouler. D'accord. Voilà, oui, donc un peu plus d'un an et demi qui est dans la collection celui-là. D'accord. Donc tu as juste fait nettoyage, la remise en route, c'est ça. Remise en route, un bon coup de Karcher parce que tu ne voyais plus la couleur. Il était très propre, mais tu sais, plein de terre, plein de poussière. Il avait fait les concours de labour, alors les jantes étaient pleines de terre. Et puis bon, découverte d'une jolie patine. Et voilà, mais sinon oui, la remise en route, ça a été les seuls travaux qui ont été effectués. Et donc, c'est un tracteur qui peut démarrer à l'envers, c'est ça? C'est ça, il peut tourner dans les deux sens, on l'a vu. Enfin, démarrer, tourner, oui. Ou démarrer, oui, c'est ça, les deux. Oui. On l'a vu au démarrage, hein, il peut partir dans les deux sens, à l'avant comme à l'envers. S'il tourne à l'envers, tu as 5 marches arrière et une marche avant. Et voilà, bon, ce qui peut être un peu dangereux. Oui. Si on ne vérifie pas qu'il tourne dans le bon sens. Ouais. Donc c'est en regardant la rotation de la roue là, oui, c'est ça, tu vois qu'il tourne, il faut qu'il tourne comme ça vers la gauche. S'il tourne dans l'autre sens, il faut le couper à la pompe et le relancer. Ok. Voilà, après ce qui avait été fait si le radiateur avait été refait par l'ancien propriétaire. Radiateur neuf. D'accord. Et tu l'utilises juste pour de la collection ou pour la collection, j'ai passé un coup de herse 2-3 fois avec. Oui. Ça travaille comme il faut, voilà. Il fait ce qu'on lui demande, le relevage fonctionne très bien, c'est assez archaïque, mais ça fonctionne très bien pour travailler. J'ai récupéré sa charrue d'origine qui est à côté, si tu veux, on peut aller la voir. Une monosoc réversible UHARD aux couleurs Société Française, qui est pas, je l'ai même pas encore nettoyée, mais je vais la remettre en service. Et je pense que l'année prochaine, on attaquera les concours de labour avec celui-là. Ah, d'accord. Voilà, celui-là et le petit McCormick Essence que tu as eu tout à l'heure, j'ai réussi à trouver la charrue d'origine aussi. Ah oui, une 2 socs par contre à planche. Voilà, mais ça peut être intéressant aussi à mettre en concours de labour. D'accord. Donc voilà la paire de jantes. 10 Société Française. Société d'origine. D'origine, avec les pneus neufs d'origine. Les pneus neufs d'origine. Des Dunlop. Qui sont relativement bien conservés. Et tu penses que ça pourrait encore travailler ou... Oh oui. Oui, parce que tu vois qu'au niveau même des dessins, ils sont pas craquelés, rien. Voilà. Non, parce qu'on dit que sur les pneus de voiture, je sais plus combien c'est, au bout de 5 ans, il faut les jeter. Mais... Oh, mais tu vois, le Renault, ils sont de 1947, les pneus encore. C'est un peu plus Céline. Voilà. Alors voilà la charrue du Société Française. C'est ça, charrue d'origine, UHARD, aux couleurs Société Française, qui a été récupérée, était au fond d'une grange, c'était la charrue de ce tracteur, qui était vendue avec les Sociétés Françaises. Oui, effectivement, avec des socs qui sont quand même assez importants pour 18 chevaux, oui. Voilà, après là, ces roues comme c'est en relevage, si tu veux, où il n'y a pas de contrôle de profondeur, il te fallait automatiquement des roues, parce que sinon tu plantais la charrue sans arrêt. Il fallait toujours jouer avec le relevage. L'avantage des roues, c'est qu'une fois que tu avais réglé la hauteur, tu faisais des hectares sans toucher au réglage, quoi. D'accord. Voilà, bon, elle est dans son jus, elle est moins bien conservée que le tracteur. Mais une petite remise en état et des essais, je pense que ça se passera bien. D'accord. On sera prête pour
pour les concours. Les concours. C'est ça. Un Renault, un 70 Tracto Control. Plus récent celui-là, de 1973. Ah oui, là, franchement, voilà, dans la modernité. C'est ça, là on était dans la modernité. Donc moteur MWM, 3 cylindres, AR, ouais. 50 chevaux. Pour 50 chevaux 50 chevaux pour une tonne 9. Ouais. C'est le modèle Verger de la gamme 50, 60, 70, 80 et 90 S. Voilà, donc c'est un tracteur qui était déjà bien évolué. Ouais. Tout ce qui est, bon, même au niveau éclairage, au niveau du compteur, on est très bien équipé. On a les commandes de relevage au volant. Le relevage, la profondeur, le contrôle d'effort. On est sur un tracteur qui a le tracto control. D'accord. Ensuite, boîte 6, distributeur double effet. Pour une benne, c'est plutôt bien. Tu parles de ça là? C'est ça, voilà. Là, j'ai la manette qui est dans la boîte à outils, mais tu la positionnes ici. Okay. Et tu as le double effet. Très bien. Ensuite, bon, blocage du différentiel, prise de force, lente et rapide aussi. Hein. Donc c'est un tracteur qui est bien équipé. Bon, après, à ce moment-là, on avait aussi les McCormick internationales qui étaient déjà très bien équipés, hein, en 73. Oui, voilà. on commençait à être dans la grosse machine. C'est ça, on commençait à être dans la grosse machine. Bon, celui-là a été élargi parce que c'est le tracteur, c'est le dernier qu'avait acheté mon grand-père. Il a été élargi. Il a été élargi, les roues ont été tournées. Les roues voilà. dépassent des ailes, oui. Donc c'est le dernier tracteur qu'il avait acheté pour l'exploitation viticole. Ouais. Et quand il a arrêté, il l'a élargi comme il faisait du broyeur, de la fendeuse, enfin des travaux généraux, on va dire. Ouais. Il a été élargi pour plus de sécurité. Ah, mais celui-là a réellement appartenu à ton grand-père? Celui-là, celui je l'ai toujours connu, celui-là. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Okay. Celui-là, je l'ai toujours connu. D'accord. Donc non, après c'est un tracteur qui travaille toujours. Hein. Je fais du broyage avec. Il fait de la bennette, du labour il y a 2 ans. D'accord. Du travail du sol, il fait le disque, tous les travaux qu'on lui demande, sans souci. C'est très confortable, tu as un siège suspendu, tu as beaucoup de place au niveau des jambes. Ouais. Tu peux y monter dessus si tu veux. Tu vas voir, ça change des autres. Alors avec une caméra, c'est pas forcément très facile. Ouais. Ah oui, siège confortable, oui. Voilà, et tout est accessible au volant, quoi. Tu as l'accélérateur à main, tableau de bord, tu as les clignotants, les phares, tout est accessible. Presque aussi bien qu'un Zetor. Voilà, très bien, oui, donc là, moins collection et plus... c'est ça, oui. Plus utile, voilà. Il est dans la collection, on va dire, sur le point sentimental. Ouais. Après, voilà, c'est un tracteur qui travaille toujours. D'accord. Nicolas, tu as l'accélérateur à pied, la petite pédale, ouais. Ah, il y a un petit gadget. Un petit gadget, c'est ça.
Une moto faucheuse junior avec un moteur Bernard W110. Ouais. Celle-ci je suis allé la chercher du côté d'Agen. Ouais. Voilà, moi, elle était non tournante. J'ai trouvé que c'était sympathique en collection. Aussi parce que c'était une machine qu'utilisait mon grand-père à l'époque. Ouais. Donc j'ai dit ça peut être sympa d'avoir la machine dont il se servait. Ouais. Voilà, un 98 ou 1,5 m de coupe, je me souviens plus exactement. Bon, elle est tractée. Hein. Ouais. C'est relativement archaïque à se servir, mais ça démarre très bien. Tu l'as utilisé? Je m'en suis servi un peu pour l'essayer, ouais. Ouais. Ça secoue, ça remue, oui. Ah oui? Oui. Ouais. Il n'y a aucun cylindre bloc, tout est en direct. Si tu veux, quand ta section elle part d'un côté, toi tu as le guidon qui part de l'autre et c'est inversement. C'est assez spécial, mais elle est assez propre. Et puis elle fonctionne surtout très bien. Donc, d'accord. Voilà. Ça date de quelle année ça? Alors celle-ci, elle est de 48 je crois. Ah oui, oui, d'accord. Il me semble, 48. Avec c'est un moteur Bernard W110, c'est des moteurs qui étaient aussi moteurs fixes. Tu les mettais sur les bandes de scie. Voilà, ils ont pris ce moteur, ils l'ont monté sur cette base de moto faucheuse. D'accord. Il y avait possibilité d'avoir une charrue, même possibilité d'avoir des bineuses, j'ai vu. Ils démontaient la coupe et il y avait des bineuses pour passer dans les rangs. D'accord. Voilà, après bon, j'ai trouvé des archives dans les Alpes, dans les pentes. Ils travaillaient avec ça. Voilà, tu tournais les roues pour avoir un peu plus d'élargissement de voie, pour être plus stable. Ouais. Mais voilà, bon après tu n'as pas de frein, tu n'as qu'une seule vitesse, ça galope assez vite. Voilà, c'est assez spécial à utiliser. Hein. Ça va en collection pour la garder dans le bâtiment. Mais bon, ça démarre très bien, je peux te la démarrer si tu veux. On met le starter ici. Ici, tu as ce qui ressemble à une passoire, en fin de compte, qui te sert à protéger la tulipe. Et démarrage à l'huile de coude. Un peu de gaz. On ouvre l'essence. Tire sur la manette, tire-le à fond. Allez, relâche.
Oui, bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est assez... c'est relativement archaïque. Alors, on prend le coup de main quand même. Oui, oui. Pour gérer en même temps Ouais. l'accélérateur qui a tendance à pas être très stable et l'embrayage. Bon, enfin... Voilà, bon, petit outil sympathique. Ouais, c'est amusant. On attaque les deux derniers. C'est ça. Donc là, c'est un Massey Pony 812. Ouais. Un modèle vigneron, celui-ci, de 1954. Avec un moteur Simca 9 de 1200 cm3. Donc celui-là, c'est l'initiateur de la collection. C'est ça, c'était celui que je voulais retrouver. Donc mon grand-père avait le même avec les ventrales et les roues fines. Ouais. Voilà, donc c'était l'objectif de retrouver l'identique. D'accord. Donc petit pony, bon, sur la base du standard, juste raccourci. Et plus étroit, donc celui-ci 90 cm de large. Ouais. Équipé avec les ventrales pour buter la vigne. Et à l'arrière, pareil, l'attelage pour mettre un soc pour travailler le milieu du rang. Ouais. Et la ventrale pour les côtés. Et ça marche comment les ventrales? Alors en fait, donc ici tu as le support pris sur le berceau. Ouais. Ici tu as cette platine là où tu fixes un soc de vigneronne tout simplement en fait. Je sais pas si tu as déjà vu t'as un soc, tu as la même grosseur de fer qui descend comme ça, avec ici ton soc de charrue en fin de compte, et avec une masse qui sert de serrage en fait. Et ensuite au bout du rang, il faut remonter tu vois, on remonte cette fixation et donc tu remontes le soc. D'accord. Donc voilà, ça servait pour la vigne et pour les pommes de terre ou tout ce qui est à buter en fait. Ouais. Voilà, et celui-là avait été monté avec des roues fines pour tout juste passer au niveau des Parce que ça, c'est la largeur standard d'une ligne. Alors à l'époque, les rames faisaient 1 mètre 10 grand maximum. Le tracteur là fait 90. Ouais. Le petit McCormick que tu as vu aussi, il faisait 95. C'était un peu la base des rangs à l'époque, quand même sur l'exploitation de mes grands-parents, les rangs étaient très étroits. Aujourd'hui, on peut rentrer dans les rangs avec un tracteur qui n'est pas vigneron, dans certaines exploitations. D'accord. Je pensais qu'aujourd'hui, on faisait des tracteurs très hauts sur roues qui enjambent... Les enjambeurs, on en voit dans le Bordelais. Ouais. Ce qui permettrait de rapprocher les vignes. Voilà, mais après par ici, ceux qui replantent, des fois ils replantent à 1,50 m, 1,60 m. Ah oui. Donc tu passes avec un tracteur standard aujourd'hui. Voilà, celui-là, il est originaire de la Gironde, à côté de Libourne. Ouais. Il avait passé 30 ans sous un arbre, moteur bloqué, l'arbre lui était tombé dessus. Comme si être dessous ça ne suffisait pas. Non, l'arbre lui était tombé dessus, donc j'ai changé toute la carrosserie. J'avais le même pour pièce, dont la carrosserie est du même modèle mais pas de celui-ci, parce qu'elle était totalement écrasée, le radiateur était enfoncé aussi, donc voilà, ça c'est ce que j'ai changé. Et ensuite, déblocage du moteur. Ouais. Il y a eu une année, on va dire, pas à temps plein, mais il y a eu une année de travail quand même. Voilà, dessus. Entre dégripper le moteur, remettre tout au propre, l'allumage. Dégripper, tu fais comment? Tu mets de l'huile dans les cylindres? Du pétrole. Du pétrole à brûler, ça marche très bien. Et puis après, il faut faire aller dans les deux sens jusqu'à réussir à le décoller. Bon, des fois, c'est pas possible. Hein. Des fois, le mieux, c'est de déculasser. Comme j'ai fait pour le Renault, le 3041, qui avait pris l'humidité, qui était en sale état au niveau du moteur. Voilà, donc après, il est dans son jus. Et maintenant, il est opérationnel. Voilà, il est parfaitement opérationnel même. C'est un tracteur qui marche extrêmement bien, qui démarre très très bien. C'est sûr, tu n'uses pas le démarreur sur ce tracteur. Donc pour l'amorçage à la manivelle, tu as le même système que sur le Massey, la pompe ici, à membrane. Ouais. Qui t'alimente le carburateur. D'accord. Donc voilà, pour l'amorcer, c'est à la manivelle.
Et après, pour le démarrer, ça va aussi bien à la manivelle qu'au démarreur. Tu fais quelques tours. Hop. Voilà. Ensuite, le starter, le contact, et tu peux le démarrer. Ah, comme ça, c'est assez jouable finalement. Ouais. D'accord. Je peux faire un tour, quoi? Oui, oui, oui. Bien sûr. Le contact, tu mets le contact ici. Non, attends, juste. Parce que le starter ne revient pas. Oui, là, la clé. Voilà. Très bien. Je serais à peine rassuré quand même. Oui, c'est vachement étroit. Oui, oui. Il faut pas marcher trop vite. Ouais. C'est faire une manœuvre inverse. Oui. Bon, le grand frère. C'est ça, donc le 820S. Tout à l'heure, on a vu le 821 essence. Ouais. On a le même moteur, mais de 203 au lieu de 403, avec un cheval de moins. L'ultime évolution du pony avant le 821. Donc on voit la carrosserie qui change, avec des courbes plus arrondies. Ouais. Ça, c'est la version standard du 820 essence. Il y a eu le 820 diesel aussi, avec le 2 cylindres de temps. Donc celui-là, il vient du Pays Basque. D'accord. Il est originaire de là-bas. Une sortie de grange, celui-là, c'est 25 ans en tournée. Le moteur bloqué également. Donc voilà, encore un dégrippage de moteur. Ouais. Le changement de la pompe à essence. Ouais. Ensuite, la réfection globale de l'allumage pour pouvoir le redémarrer comme il faut. Et puis voilà, il a démarré sans trop de difficultés, des durites neuves pour le refroidissement. Ouais. Une paire de pneus neufs à l'arrière. Ouais. Et puis voilà, après j'ai monté la barre de coupe. Ouais. Bon, c'est la même qu'on a pu voir sur le 821. Donc voilà, c'est un tracteur qui fonctionne plutôt bien. Bon, comme on a vu tout à l'heure, la boîte 5, enfin la boîte 5 avant et une arrière. Comme sur le 821 avec double débrayage et le relevage hydraulique. Voilà, qui est dans les relevages typiques des ponis avec cette encoche ici qui permettait d'avoir un maillon de chaîne. En fait, c'était tu avais les charrues qui venaient dessous ou un disque, l'outil qui était avec le tracteur. Ouais. Et ce qui servait, on va dire, de chandelle de relevage, j'ai envie de dire, c'était un maillon de chaîne
qui se glissait à plat ici. D'accord. Voilà. Et on réglait la hauteur avec les maillons. D'accord. Voilà, donc celui-là, j'y ai monté la barre de coupe. Ça relevait avec ça. Alors on déclenchait ici, Ouais. là. Ouais. Ensuite, on avait le relevage, on a le relevage ici. Donc en fonction de là, avec quand on active la prise de force. Et donc ici, tu as le bras de sortie de relevage en fait qui te sert à remonter. Celui-là va remonter et va te faire monter ce bras-là. Ouais. Voilà, donc là il est pas enclenché. Mais grosso modo, voilà, c'est un relevage hydraulique et par contre pour la descente, c'est le poids de l'outil qui fait descendre le relevage. Mais tu n'as que 2 positions ou tu peux rester sur des positions intermédiaires? Non, tu n'as que la position basse et la position haute. D'accord. Et parce que si tu veux, tu peux le bloquer, tu peux te remettre sur le point de blocage, mais c'est mal pensé, c'est-à-dire qu'avec le poids de l'outil, il va quand même avoir tendance à descendre. Ouais, d'accord. Donc tu peux pas vraiment régler, la profondeur par exemple. Ouais. Voilà, il te faut sur la charrue pour régler la profondeur par exemple, ben, c'est avec le maillon de chaîne. Ce qui te sert de relevage de hauteur comme des chandelles sur un tracteur classique, c'est uniquement les maillons de chaîne que tu montes ou que tu descends. D'accord. Voilà, donc celui-là, j'ai remonté sa ventrale qui était avec le tracteur lors de la sortie. Donc même principe, dans la biellette est démontée, mais c'est le même principe. Parce que je suis en train de refaire des biellettes, c'est des choses qui cassent facilement. Ouais. On va dire que c'est la pièce de sécurité. Si ta section force vraiment, le bois va plier, il va casser et ça t'évite de... Le bois va plier? Au moment où, si tu bourres, ta pièce, elle va continuer à vouloir enclencher ta section. Donc, on va dire la sécurité, c'est que la pièce en bois, elle rompt. Mais tu me parles de pièce en bois là. De la biellette. Ah, parce qu'il y a une pièce en bois dans la biellette? Mais la biellette est en bois. Ah, la biellette est en bois. La biellette est en bois. Ah, d'accord. Et donc, si tu veux, Ah, effectivement, c'est ça qui fait fusible. Voilà, si tu viens à bourrer, on va dire la première chose qui est censée casser avant de faire patiner l'embrayage ou autre, c'est la biellette qui doit rompre. D'accord. Voilà, donc elle est souvent en chaîne, mais ça permet quand même qu'elle casse si vraiment ça force beaucoup. D'accord. Très bien. Voilà, mais sinon, même principe que l'autre, même boîte, même moteur, il n'y a que la carrosserie qui évolue un peu de l'autre pony. D'accord. Tu peux pas tracter un gyrobroyeur avec ça? Alors, ouais, j'en ai vu mais pas avec ce type de relevage sur le vigneron. Le vigneron a un relevage déjà plus évolué. Le vigneron, déjà d'origine, il a le réducteur de vitesse. Tu as les lentes et les rapides. Que tu n'as jamais eu sur les autres ponis. D'origine, il était sur cette boîte. Et ensuite, le relevage, voilà, tu as un relevage qui se rapproche, on va dire, du D22 sur le principe de piston. Ou même sur le McCormick, le FCC ou le FCD. Donc tu as un relevage qui te permet déjà de lever 250-300 kg. Après ça reste un tracteur léger, 950 kg à peu près. Donc voilà, mais j'en ai vu oui qui ici, sur la partie qui te sert de bras de relevage principal, qui mettait des bras de relevage qui descendaient ici, le même principe qu'un relevage standard, quoi. Et tu as la prise de force après qui est tout des plus classiques. D'accord. Voilà, avec l'enclenchement qui se fait ici. Voilà. Très bien, très bien. Bon Enzo, merci de nous avoir présenté toutes tes machines. Et merci à toi. Septembre, tu commences à travailler. C'est ça, voilà, on parle. Donc, comment tu vas combiner poursuite de tes activités de rénovation et travail? Petit à petit, en y accordant moins de temps, mais on va essayer de faire ça tout aussi bien. Voilà, peut-être un peu moins de projets. C'est vrai qu'en 2 ans, ça c'est allé assez vite. Voilà. On n'a pas pu voir, il y avait 4 tracteurs qui n'étaient pas présents, mais bon, ça fait 14 tracteurs en 2 ans, ça commence à faire. Mais bon, voilà, après même si ça ralentit, le plus gros effet, on va dire, les principales machines que je voulais, elles sont dans la collection. Donc après, c'est petit à petit, et puis surtout quand il y aura plus de place. Parce que voilà, on commence à c'est la manquer de limitation, place. Voilà, c'est ça. Si on ne veut pas après dépasser dehors, moi je ne suis pas spécialement fan du matériel dehors. Donc voilà, je m'arrête et puis j'attends d'avoir
d'avoir un peu plus de place. D'accord, mais pas question de mettre ça en sommeil, quoi. Non, Enfin, non. ralentir, mais c'est tout. Voilà, c'est ça, on ralentit, mais on continue à faire vivre le patrimoine. Eh ben, très bien Enzo, j'étais ravi de te rencontrer. Mais moi ravi aussi de voir tes Nicolas, merci machines. beaucoup. Ça fait plaisir de pouvoir présenter. J'espère que la vidéo plaira à pas mal de monde. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir Nicolas. Et bien voici pour ce deuxième et dernier épisode de cette petite série consacrée à la collection d'Enzo. Alors comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit dans les commentaires de l'épisode précédent, ça fait plaisir de voir un jeune comme Enzo. Alors bien sûr, parce qu'il redonne vie à des vieilles mécaniques, mais au-delà de ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui, à l'âge de 16 ans, s'est donné un objectif ambitieux, sans gros moyens, sans connaissance en mécanique, et il a bossé, il a lu les manuels, il a appris, il a mis les mains dans le cambouis, au sens propre du terme, pour relever le défi. Et dans une société où on préfère la facilité de l'idéologie plutôt que d'affronter le monde tel qu'il est, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît, je pense que l'on aura besoin de gens comme Enzo pour remettre le pays sur pied. Allez, c'était la minute politique d'une ferme dans le Gers. Je salue la famille d'Enzo, ils sont adorables. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mercredi prochain où l'on parlera du Zetor. Allez, portez-vous bien. Ciao.